Kribi, le Saint-Tropez du Cameroun. C'est ici que débute ma plongée en eau trouble au pays du soleil et de la fête. Cela fait maintenant plus de 6 mois qu'un collectif d'associations me demande de les aider à dénoncer le tourisme pédophile dans leur pays. Lui, c'est Jacques de Vossel, hôtelier depuis 3 ans dans la station balnéaire. Je l'ai déjà rencontré à Paris. C'est lui le premier qui m'a parlé de l'ampleur du phénomène. C'est monsieur tout le monde qui a un peu d'argent. C'est monsieur tout le monde qui est chef d'entreprise ou cadre dans une entreprise française ou européenne et qui sait que ça existe au Cameroun ou dans d'autres pays d'Afrique. C'est pas spécifique au Cameroun. Je veux dire, ça existe dans tous les pays d'Afrique, qui viennent, sachant que ça existe, qui viennent passer un séjour d'1 semaine dans un hôtel ici, ou à Douala, ou à Yaoundé, ou ailleurs, et qui, de toute façon, dans toute cette semaine, n'ont qu'une idée en tête, c'est assouvir leur pulsion et leur passion, qui est de la pédophilie. Pour moi, ça n'a pas d'autre nom, c'est évident. Contrairement à notre première entrevue à Paris, Jacques de Vossel refusera d'en dire plus. Il a visiblement peur et va même me conseiller de faire très attention. Car au Cameroun, le sujet est tabou et les touristes sont rois. Avant de me quitter, Jacques de Vossel m'a tout de même lancé sur une piste, le marché de Kribi. À part la plage, c'est là qu'ont lieu les rencontres entre touristes et mineurs. Ce commerçant me confirme les faits et accepte de me mettre en contact avec une jeune fille victime d'un touriste occidental. Mais d'abord, il faut la convaincre. Comme ça, tout à l'heure, on te retrouve et puis on pourra en parler, en fait. Ouais. Vianney, le commerçant, va arracher un rendez-vous à l'adolescente. Il habite le même quartier qu'elle, un des plus pauvres de la ville. La misère, à quelques encablures de l'opulence. Il y a beaucoup de touristes, assez, qui viennent et qui se livrent au plaisir de la chair. C'est très malheureux pour nous parce qu'en fait, on est très pauvres là. Et parfois même c'est les parents qui demandent à ces enfants d'aller nous chercher à manger pour pouvoir subvenir à nos besoins, quelque chose comme ça. Au fil des saisons touristiques, la prostitution des adolescentes du quartier s'est banalisée. Une question d'offre et de demande, m'explique Vianney, en me menant jusqu'à la jeune victime. À Kribi, les touristes les demandent de plus en plus jeunes et les parents n'osent plus dire non. J'avais 14 ans, j'étais à la maison. Ma maman a dit à nos jours, les enfants qui ont 14, 15 ans, tu es déjà une femme. Il faut que tu te cherches pour nous ramener de quoi manger. Maman m'a demandé, je peux me balader à la plage. Bon, qu'il y a des blancs qui viennent souvent à la plage, quoi. Je suis allée à la plage, bon, j'ai rencontré ce monsieur, il avait 50 ans. Il était âgé. Il vous a ramené où? Il m'a ramené ce touriste français. Il m'a ramené à l'hôtel, nous étions à l'hôtel. On a fait 1 semaine à l'hôtel. 1 semaine à l'hôtel? Il y a un réseau pédophile ici? Des touristes qui viennent chercher des petites filles? Oui, presque, oui, chaque fois. Il y a d'autres qui amènent des blancs, qui donnent les blancs aux petites filles d'aller coucher avec les blancs, beaucoup. Il y a beaucoup de scènes qui se passent ici à Kribi. Douala, à 1h30 de route de Kribi. Image volée du quartier des grands hôtels. Tous mes interlocuteurs m'affirment que c'est un des principaux lieux de rencontre pédophiles de la ville. Je comprends vite pourquoi. Autour des bars et des discothèques où se mêlent touristes et prostituées, je vois des dizaines d'enfants qui traînent. Des proies faciles pour des gens mal intentionnés. C'est en tout cas l'avis de ces éducateurs de rue qui ont accepté que je les accompagne pendant leur patrouille. Tous les soirs, à 22 h, ils rassemblent tous les enfants du quartier pour les renvoyer chez eux ou les ramener au foyer de l'association. Bon, si quelqu'un vient vous dire qu'il faut qu'il vous amène chez lui, peut-être pour peut-être aller dormir chez lui et tout, il ne faudra pas accepter. Hein? Vous venez directement nous appeler au stade. Même pour aller puiser l'eau, vous venez nous appeler comme ça. On va être au courant de ça. C'est le travail qui va venir te proposer avant qu'il t'amène faire les choses comme ça. Tu comprends, non, petit? Ces mots d'avertissement répétés inlassablement aux enfants des rues ne sont pas des paroles en l'air. Des exemples d'abus commis par des touristes, les membres de l'association en ont de plus en plus ces derniers temps. Les 2 premiers cas de pédophilie sont déroulés à l'ancien bâtiment. Et la police a étouffé l'affaire. Il s'agissait de pédophilie avec vision de film, parce que le blanc il avait un appareil photo numérique. Il avait programmé cela et tout ce qui s'amusait
Tout ce qu'il faisait avec l'enfant, l'appareil enregistré. Cette année, l'association dénombre donc 8 cas de pédophilie impliquant des touristes à Douala. 8 cas ayant tous eu lieu dans un des grands hôtels de la ville et dont aucun ne s'est soldé par des poursuites judiciaires. Marchez regroupé les gars. Vous savez, il faut toujours être regroupé parce que quand on est regroupé, on est fort. Je décide d'aller vérifier par moi-même comment des hôtels de stature internationale, qui pour la plupart ont signé un code de conduite pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants, peuvent laisser entrer des mineurs dans la chambre d'un de leurs clients. Une fois dûment enregistrés et installés dans une chambre, première visite dans les salons de l'hôtel et première rencontre. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Moi c'est Marie. Adil. Ça va? Ça va très bien. Tu es invité? Ouais. Tu es seul? Oui. Mais ça serait bien si je t'accompagne. T'as quel âge toi? Pardon? T'as quel âge? 23 ans. T'as 23 ans? Oui. Et si je veux une fille plus jeune? Plus jeune, un peu plus quel âge comme ça? Je sais pas, 15 ans, 14 ans, 16 ans? Je peux pas lui trouver 18 ans, oui. Mon vrai âge normalement c'est 20 ans, mais j'aime donner 23 ans. Pourquoi on dit que je suis une grande fille et que je suis spécialiste en tout? Au Cameroun, la majorité est fixée à 21 ans. Je vais voir la réception pour savoir où se situe la ligne rouge à ne pas franchir dans cet hôtel. Bonsoir monsieur. À qui je m'adresse pour si je veux faire venir une fille dans ma chambre? Elle est saccadée, mais si c'est une jeune. Moi j'ai une préférence pour les plus jeunes. J'ai une préférence pour les plus jeunes. Quel âge? 11 ans, 12 ans. 11 jeunes. Ouais. Pour faire quoi? Ben, pour faire quoi? Vous voulez la prison? Là-bas, vous pouvez, même derrière les magasins, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Mais à l'hôtel, on n'accepte pas. Depuis les 11 ans, 8 ans, on l'a mené à l'hôtel. C'est la prison. Moi, j'appelle la police immédiatement et on vous garde. Merci. Un discours sans ambiguïté et conforme aux directives du code de conduite signé par la direction de l'hôtel. Pourtant, à l'étage, quand je pose la même question au vigile chargé de filtrer les allées et venues au sein de l'établissement, le ton va radicalement changer. Votre pote? Il a un collègue d'un autre étage et lui semble pouvoir accéder à ma demande. Ah ouais, exact. Ah, ouais. Donc elle peut arriver par là, quoi. Tout est prévu pour assurer la discrétion, m'explique le vigile. Cet ascenseur, réservé au personnel, permet de faire monter qui on veut dans les chambres, sans éveiller les soupçons de la réception. Et pour être sûr d'échapper à la vigilance de la direction de l'hôtel, il y a une autre solution encore plus discrète, l'escalier de service. Ah oui, exact. Et elle peut monter par là. Ouais. Tu viens, tu me vas, je descends, tu veux que entre là, je libère avec les gars. Bonsoir. Une discussion s'engage entre les deux vigiles. Visiblement, aucune mineure n'est disponible avant le lendemain et le prix n'est pas négociable, 50 000 francs CFA, soit 75 €. Pour une petite fille, 40, 50. 50 000 CFA. Francs CFA. Ouais. Bien satisfait. Vous êtes satisfait à fond? Ouais. C'est bien. Pour une fille de 14 ans, quoi. Rendez-vous est pris pour le lendemain. En moins d'une heure, j'ai pu entrer en contact avec une filière de prostitution enfantine, et cela sans même avoir à sortir de mon hôtel. En attendant mon rendez-vous du soir, l'association qui patrouille dans le quartier des grands hôtels m'a mis sur la piste d'un Français, surpris dans sa chambre d'hôtel avec une fille de 12 ans. C'était il y a tout juste 9 mois, et comme dans la plupart des autres cas, l'affaire a été réglée au profit du touriste. Pourquoi une telle impunité? Un homme va prendre le risque de me répondre. C'est un haut responsable de la police. Pour ne pas éveiller les soupçons de ses collègues, il m'a donné rendez-vous dans un quartier populaire de Douala. Vous savez, généralement ici, c'est quand les victimes se plaignent que ça a un effet, que la police y a action.
S'il n'y a pas plainte, il n'y a pas action. Même si la fille a 10 ans, même si elle a 12 ans, on se dit qu'il y a eu consentement. Si elle dénonce ces expatriés, nous on va entrer en action. On l'interpelle, on met les enquêtes, si tout est confirmé, on va l'expatrier. Tel est le cas d'un expatrié qui était ici. Il s'est livré à ses activités, il a été expatrié, il est interdit de séjour quand même depuis un moment de temps. Pas de plainte, donc pas de poursuite. Le policier m'apprend qu'en général, un peu d'argent versé aux familles suffit à éviter le scandale au Cameroun. Pour ce cas précis, le touriste français a donné 3 000 € pour éviter la prison. J'ai rendez-vous avec la victime, loin de son quartier et du regard indiscret de ses voisins. Jusqu'à présent, personne, à part ses proches, n'avait entendu son histoire. Elle avait 12 ans au moment des faits et aucune idée de ce que lui voulait cet homme. Quand il a forcé ma robe, il a soulevé, je forçais. Le tissu du dessus s'est déchiré. Il m'a dit que si je m'amuse, il va me faire mal en voulant lever le slip là. Je me suis mise à hurler à ce temps-là. Les vigiles sont venus demander qu'est-ce qui se passe. Il a d'abord dit rien. Parce que dès qu'on toque à la porte, c'est lui qui va ouvrir. On dit, mais on a entendu un bruit, il dit non, c'était rien. J'ai continué. Ils ont insisté, ils sont entrés. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La police est venue. Lui, il arrangeait vite ces choses, comme s'il voulait fuir. Les gars là l'ont empêché. Dès que la police est venue là, ils m'ont même rien demandé. Comment ça s'est passé? Rien. Ils sont partis parler avec le monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Eux, ils sont partis. Il m'a dit, rentre chez toi, c'est tout. Et le monsieur est parti comme si de rien n'était, comme si je mentais, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Rien. Sauf que je les déteste tous. Sauf, pardon? Que je les déteste tous. Qui? Vous. Les hommes? C'est ça? Ouais. 20 h, c'est l'heure d'appeler les vigiles qui ont promis de faire monter une mineure de 14 ans dans ma chambre. Allô, c'est vous qui venez de me biper? C'est le monsieur de la sécurité là, c'est ça, hein? Oui. Bonsoir. Ça va? Tu vas bien? Vous avez une invité surprise. L'invité surprise. Oui. Bon, ben merci. Hein. Allez, à tout à l'heure. Je dis merci. Ça va? T'as eu peur là de passer par l'arrière de l'hôtel et tout? J'ai eu trop peur. Trop peur? Parce qu'il a trop fallu les tracasser. Ouais. J'aime pas me sentir mal à l'aise. J'étais trop mal à l'aise. Je suis aussi mal à l'aise que l'adolescente. Visiblement, c'est la première fois qu'elle entre dans la chambre d'un touriste. Encore pire, avant de s'asseoir sur mon lit, elle n'avait pas l'air de savoir ce qui l'attendait. Moi, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a pas dit, c'est quand je me regarde, il m'a dit pourquoi. Et comment il te retrouve là? Faut qu'on l'appelle? Une adolescente non consentante livrait un adulte pour moins de 100 € dans un hôtel de luxe. Oui, allô, monsieur de la sécurité? Oui, c'est... Révolté, je décide d'arrêter là l'expérience. Ben, vous pouvez l'envoyer, le gars. Hein. Vous pouvez l'envoyer. En allant ouvrir la porte, je me demande combien de personnes sont complices dans cette affaire. Combien ont échappé à la vigilance du concierge et de sa direction. La fille leur a expliqué qu'il n'y avait pas eu d'acte sexuel entre nous. Mais au lieu de se méfier de ce touriste qui ne consomme pas, les deux hommes vont faire une autre proposition. Pardon? Il fallait que vous avez besoin d'une fille, et vous trouvez une fille correcte. Vous avez pu m'avoir une petite fille, quoi. Oui. Ouais. Si vous en avez besoin, bon, je peux l'appeler. Donc ici, à l'autre, vous pouvez le faire ça auprès des touristes, quoi. Non, ici, il n'y a pas de temps. Sans inquiétude. Sans inquiétude. Sans inquiétude. D'accord. Ces mots résonnent encore dans ma tête alors que je sais avoir enfreint la loi en faisant monter une mineure dans ma chambre. Il est 22 h. Comme tous les soirs, les enfants attendent l'arrivée de la patrouille des grands frères chargés de les ramener au foyer.
À mon grand désespoir, ce soir-là, je vais voir l'un de ses enfants disparaître dans la nuit au bras d'un touriste. C'est la dernière image qui me restera du quartier des grands hôtels de Douala. Et selon une enquête réalisée par une association camerounaise, il y a quelques années, 40% des jeunes filles âgées entre 9 et 20 ans sont victimes d'exploitation sexuelle à des fins commerciales.